bien sûr, la frustration de perdre ce match en fin de match. Je pense que on a bien commencé le match. Je pense que tout le monde a été présent ce soir. On s'est créé pas mal d'occasions aussi. Je pense qu'on manque de réussite. Mais bon, voilà, c'est frustrant de perdre ce match à la fin, quelques dernières minutes. Bien sûr, je pense qu'on méritait mieux parce que voilà, on a essayé de jouer vers l'avant. Je pense qu'on leur a fait mal un petit peu au niveau des transitions. On a très bien défendu. Après, voilà, quelques petits détails qu'on devra gommer parce que voilà, c'est vrai que prendre deux buts par centre au deuxième poteau, c'est vrai que ça fait mal. Non, je dirais pas qu'on est trop juste, c'est juste que là, on a répété quelques erreurs qu'on essaye de gommer. Ça prend un peu de temps, mais voilà, je pense qu'aujourd'hui, dans le jeu, on a répondu présent, on a su leur faire mal dans leur dos. Après, voilà, il nous manque ce petit déclic qui pourra nous ramener la victoire et un peu de réussite sur le dernier geste ou le dernier centre. La sonnette d'alarme, elle était déjà tirée parce que voilà, c'est pas là où on voudrait être. C'est vrai que maintenant, il reste un match. Il faudra tout donner contre Angers pour bien finir l'année. Ouais, c'est vrai qu'il manque un peu de créativité. Je pense que on défend très bas de temps en temps. Mais après, voilà, ce qui est le plus important, c'est que le coach essaie de mettre en place des choses. Et des fois, voilà, ça a réussi. Des fois, on a du mal à arriver dans la surface. Mais bon, je pense qu'aujourd'hui, il y a quelques joueurs qui ont répondu présent, qu'on attendait beaucoup d'eux. Après, voilà, on manque juste un peu de réussite au niveau offensif. Oui, c'est vrai qu'on a travaillé cette semaine avec Bamet, jeu plus direct, de se servir un peu aussi de son gabarit. Je suis content parce que voilà, pour une première, il a répondu présent. On a essayé de faire mal à leur défense. Mais bon, voilà quoi. Après, la deuxième mi-temps, c'est vrai qu'on a un peu douté, je pense. Mais bon, voilà, prendre le but dans les dernières minutes, c'est ça qui nous fait mal. Moral. Bien sûr, ça joue sur le moral, mais bon, mais le plus important, c'est que voilà, tout le monde est conscient de la situation. Après, il faut se relever, comme on dit, travailler et de rien lâcher. Il reste un match et après, on verra ce qui se passera. C'est vrai, il faut se dire les choses, il faudrait se parler. Je pense que la coupure va redescendre certaines personnes. On va être plus calme et après, voilà, bien repartir, refaire une bonne deuxième partie de saison parce qu'on en a besoin et se remettre au travail. Quand tu dis redescendre, ça veut dire quoi? Il y a un petit peu trop d'emportement de certains de... Non, je dirais que bah, c'est vrai que mentalement, il y a certains joueurs doutent un peu, il y a un peu de déception sur les derniers moments. C'est vrai que voilà, ça fait beaucoup pour certains, parce que c'est une première pour certains joueurs. Mais bon voilà, on est derrière eux, on est conscient de notre situation. Il faut juste pas lâcher et aller jusqu'au bout. Oui, mon ressenti, c'est qu'il y avait quelque chose à faire aujourd'hui. On aurait pu faire un résultat positif, je pense. On aurait pu rapporter les 3 points parce que voilà, c'est Lens, c'est une grosse équipe et je pense qu'on aurait pu faire quelque chose. Et là, rentrer à la maison avec une défaite, c'est vraiment la déception. Mon rôle va être de vraiment qu'ils gardent confiance, voilà, d'y croire, surtout ça. S'ils abandonnent, on va être foutu. Donc là, la seule chose, c'est de garder la tête haute, de rester positif, de les encourager, de montrer l'exemple, de rentrer au vestiaire la tête haute, voilà, d'être très très positif pour y croire et faire tourner cette roue pour gagner les matchs. Ouais, peut-être. Maintenant, on va pas mettre ça sur la chance, on va mettre ça sur le travail. Il faut continuer à travailler, continuer à avoir la même attitude qu'aujourd'hui, je pense. L'envie de jouer ensemble, l'envie de défendre ensemble. Et voilà, être encore plus concentré sur des faits de jeu pour ne pas prendre ces buts-là. Mais voilà, sinon, l'ensemble, il faut garder ce même état d'esprit pour gagner les matchs. Oui, on a analysé un peu l'adversaire. On a joué un peu plus direct. On a essayé de sauter une ligne. Je trouve que ça a plutôt. Et aussi un peu plus d'attendre. Ça, c'était plutôt pas mal. Dans le sens où voilà, on a pu se créer des occasions avec des déviations de Bamed. Il y en a même où ils ont pris le ballon, mais si on avait anticipé
quelques secondes avant, ça aurait pu faire mouche. C'était une nouvelle tactique. Non, bien, très content pour lui. Voilà, il va prendre de l'expérience. Maintenant, il nous a été très utile dans son rôle avec son gros gabarit. Et ouais, non, très content pour Bamen. Non, bien sûr, c'est inquiétant, on ne peut pas dire le contraire. Maintenant, à nous de renverser ça, à nous d'y croire pour remonter au classement. Et match après match, il va falloir engranger le plus de points possible, de voir la victoire. Et si on ne peut pas la victoire, le nul, ce qui nous permettra quand même d'avancer. Mais voilà, il faut réussir à prendre le plus de points possible pour renverser cette tendance. Moi personnellement, je préfère que le staff s'occupe de ça, la direction s'occupe de ça. Moi, j'ai mes coéquipiers. Et là, pour le moment, c'est nous sur le terrain. On va pas attendre des recrues ou quoi. C'est à nous de montrer qu'on veut notre place sur le terrain, l'envie. Et voilà, ramener les victoires à Angers. Il n'y aura pas forcément de recrues. Donc ça sera nous sur le terrain, à nous de tout faire pour avoir ces 3 points. Ouais, bien sûr. Comme aujourd'hui, c'était urgent de prendre des points. Et à Angers, ce sera urgent de prendre des points. Quand on va aller à Marseille, ce sera urgent de prendre des points encore. Donc vraiment, chaque match, il faut des points. Et voilà, il faut avoir cette mentalité très, très, très positive, avec cette envie d'y croire pour faire basculer les choses au classement. C'est un sentiment qu'il a beaucoup de fois, qu'on connaît ce que l'adversaire va faire. On travaille toute la semaine sur ça. Ils te prennent 2 buts de la même façon. C'est 2 buts que tu es avec ballon, tu perds le ballon à le milieu de terrain offensif, ils ont fait transition. On fait beaucoup d'images de lance en transition offensive. Ils te prennent 2 buts le même but. C'est 2 fois le même but. Tu perds le ballon à milieu de terrain offensif. Il va sur le côté faire un centre. On travaille toute la semaine sur ça. On a besoin d'être concentré tout le temps. Parce qu'il y a beaucoup de minutes dans le match que nous avons une bonne façon, qu'on travaille, on défend bien. On ne perd pas le ballon simple et on ne pas donner pour Lens qui vole. Mais si tu donnes pour l'adversaire les choses qui sont plus fortes, va te faire mal, c'est sûr. Comme je dis déjà, Lens est très fort en transition. Si tu joues beaucoup ballon au pied, ils sont très agressifs, sont joueurs très très physiques. Et on connaît que s'ils gagnent le ballon dans notre milieu de terrain, ils vont arriver à le but très très vite. Et la façon de faire, on fait déjà beaucoup de petites choses différentes. Aujourd'hui, vous regardez plus, peut-être parce qu'on met 94 et peut-être aussi parce qu'avant le match, sortir l'info et la personne qui a l'info avant qu'est-ce qu'on va faire. Mais on fait déjà beaucoup de choses différentes. On fait Mohamed plus haut, on connaît qu'on va avoir avec Mohamed plus de gagner de ballon et plus d'arriver à la surface adverse. Mohamed va attirer aussi le défenseur à faire plus le centre. Il va libérer un peu plus Aveline sur le côté, par exemple. Il a 2-3 situations que Aveline s'est rencontré parce que Mohamed attire un peu plus de ballon sur le centre de l'axe. C'est ça qu'on travaille dans l'offensive. On travaille sur ça dans l'offensive, beaucoup. Et je pense qu'il est arrivé. On a trouvé ça. On a trouvé Mohamed et on a trouvé aussi les ailiers en contrat. Après, je suis dessous pour le résultat, comme tout le temps. Un point, quand le match est 1-1, à la deuxième état, je pense qu'avant que Lens fasse le but, les meilleures occasions sont pour nous. Non? Nous avons la chance de faire le 2-1 avant Lens. Je veux le gagner. Et je pense que nous avons 2 ou 3 occasions pour le faire. Pour faire le 2-1 en première. Continuer à travailler sur tout le détail, continuer à donner le maximum, faire une réflexion avec tout le groupe, que je dis déjà qu'on a besoin d'être 90 minutes plus le temps additionnel à 100%. On ne peut pas rater des choses que tu connais qu'ils vont faire. Tu travailles toute la semaine la même chose et après tu ne peux pas rater ça. Ça c'est la chose. Et la chose qui peut arriver, ils ont de bons joueurs, de très bons joueurs, ils ont de très bonnes individualités. Et la chose qui peut arriver,
pour un jour qui sort une chose différente. Mais sur les choses que tu travailles toute la semaine, tu ne peux pas louper ça. C'est impossible. Travailler plus, être conscient de que besoin de tourner quelque chose, mais en même temps, c'est pas beaucoup. Parce que quand vous regardez un match comme aujourd'hui, un match comme Olympique Lyon, c'est pas que nous n'avons pas une chance de but, c'est pas que ils ont nous fait mal dans tout le temps de match, 90 minutes que nous ne sommes pas capables de faire rien. Dans beaucoup de matchs cette saison, il y a des choses, par exemple aujourd'hui l'arbitrage, très bien pour moi. Je vous ai dit parce que beaucoup de fois vous faites question d'arbitrage, c'est à nous le problème aujourd'hui. Mais il y a beaucoup de choses qui se passent dans beaucoup de matchs, que c'est dur, une erreur, une chose, on frappe au poteau, par exemple contre Lille, qui c'est une très grosse équipe, nous avons 2 poteaux dans ce match. Peut-être si le 2 poteaux d'Avelines entre, change quelque chose à la tête de tout le monde, change quelque chose dont il y a de petits détails qu'on a besoin de changer, mais pour changer ça, on a besoin de travailler et d'être aussi conscient de la situation, mais regarde le point positif pour continuer à travailler. Lens, c'est une équipe qui fait beaucoup d'appels. Le but, c'est un mec qui vient de deuxième ligne, il fait l'appel, il fait le but entre Tillel et Cosa, par exemple. C'est une équipe qui attaque avec beaucoup de monde de la surface. Et si nous sommes avec Kwon plus haut, et le mec débute à faire l'appel dans la ligne défensive, va avoir supériorité numérique de l'adversaire à la surface dans le moment du centre. Parce que beaucoup de fois, notre latéral, il sort sur le centre. Et après, comme Lens plonge avec 4-5 joueurs, normalement, même le piston de Lens, ils attaquent la surface. On fait le choix d'être Kwon déjà dans la ligne pour être prêt à la surprise de le joueur débuter à attaquer. Et s'il est en retard, va faire plus de monde sur la ligne défensive. Et si vous regardez les 2 buts, c'est 2 centres et 2 buts à l'intérieur de surface. Même comme ça, on prend 2 buts comme ça. Si on coupe un joueur de plus dans la ligne, va être plus difficile. C'est pour ça que je vais le faire.